Qu'est-ce que les codes sacrés? On en discute aujourd'hui. Om Gom Shrem Maya, Om Gom Shrem Maya, Om Maya, Om Gom Shrem Maya, Om Maya, Om Gom Shrem Maya, Om Maya, Maya Lakshmi Namaha. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des codes sacrés. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aide les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré et grâce aux codes sacrés. Alors, qu'est-ce que c'est les codes sacrés? Les codes sacrés, c'est des codes qui m'ont été donnés il y a 1 an et demi. Et comment c'est arrivé? C'est que j'étais après faire un accompagnement de groupe et tout d'un coup, mes mains se sont mis à bouger et je me suis mis à donner des codes, des codages. Alors, qu'est-ce que c'est ces codages-là? Ce sont toutes une façon de faire changer nos croyances limitantes, nos peurs, nos émotions. Donc, chaque code est vraiment ancré en nous, dans notre corps, ces codages-là, et on doit les libérer pour s'en aller vers une autre hémisphère. Une hémisphère où est-ce que c'est beaucoup plus léger, où est-ce que l'énergie est absolument extraordinaire, où est-ce qu'on peut vivre dans la liberté et se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Hein, ce sont des codes qui m'ont été apportés parce que on change de planète. Vous avez certainement vu que vous commencez à avoir des gros changements, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être dans votre vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de créer. La vie nous amène vers une nouvelle façon de réaliser des choses. Et elle veut, plus que jamais, utiliser notre énergie de créativité. Donc, ce qui se passe, c'est que on était dans la troisième dimension qu'on appelle la troisième dimension. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les meubles que vous voyez, c'est tout ce qui est concret. C'est ce que vous voyez tout le temps avec vos yeux, que vous percevez avec vos yeux. Hein, vos vêtements, vos habillements, vos bijoux, vos ordinateurs, vos cellulaires, peu importe, ce sont des objets que l'on voit. Mais vous avez probablement remarqué depuis à peu près 1 an et demi encore, on est dans la cinquième dimension. On s'en va vers la cinquième dimension. La cinquième dimension, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension de amour pur, d'amour inconditionnel. C'est une fréquence énergétique qui fait en sorte que quand on émane cette fréquence-là d'amour, d'amour inconditionnel, ben à ce moment-là, on peut manifester une nouvelle réalité. On peut devenir des êtres souverains, des êtres qui s'en vont puiser à l'intérieur de eux pour reconnaître sa pleine puissance, pour reconnaître qu'est-ce que mon âme veut, qu'est-ce que mon cœur veut, qu'est-ce que c'est mes désirs, qu'est-ce que c'est mes rêves et tout ça. Donc, ça, c'est la cinquième dimension. Quand on crée les choses avec amour, ben, c'est certain que l'énergie de l'amour, de l'abondance, de la richesse va revenir parce qu'on le fait avec la pureté du cœur. Tandis que quand on crée avec la troisième dimension, qui est beaucoup l'ego, hein, ce que ça fait, c'est que l'ego, elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous dire, es-tu bien sûr que c'est ça que tu veux? Ou tu as absolument besoin de paraître pour t'aimer, t'élever et montrer aux gens que tu as du succès. Alors, il faut juste faire attention à ces deux choses-là dans notre vie, la 3D, la 5D. Bien sûr, on est tous humains. Bien sûr, on s'en va d'une fréquence à une autre, d'une dimension à une autre, et c'est correct, c'est tout à fait parfait. Sauf que, faut juste regarder ce que l'on fait. Est-ce qu'on le fait par la peur ou par l'amour? Quand vous prenez des décisions, est-ce que c'est par peur? Combien de fois avez-vous pensé à laisser votre conjoint, mais par peur de manquer d'argent, vous ne l'avez pas fait? Combien de fois est-ce que vous avez voulu avoir un autre travail ou vous partir à votre compte, avoir une business et que vous ne l'avez pas fait? Tout ça parce que vous aviez peur du manque d'argent. Ou de qu'est-ce que les autres vont dire, hein? Parce que l'on ne fit pas dans le moule de la société. Donc, les codes sacrés, ce sont des codages sacrés que j'ai reçus et que je recommunique aux gens. Et qu'est-ce que c'est ces codes-là? C'est le code de l'amour, c'est le code de la vision et de l'intuition, c'est le code du succès, le code de la prospérité.
Donc, ce sont des codages que je vous invite à découvrir du 25 au 30 octobre. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées, mon groupe Facebook, vous allez avoir le vidéo et je le repartage ici aujourd'hui dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et je vais vous donner 5 jours gratuits. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager qu'est-ce que c'était ces codes-là, pourquoi ils sont importants qu'on le reçoit pour que vous vous en allez vers votre prochain niveau d'expansion. Le COVID est là sur la planète pour nous emmener à changer nos façons de penser, changer notre façon d'être, reconnaître notre puissance intérieure pour qu'on puisse réaliser notre prochaine version de nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est notre prochaine version de nous-mêmes? Bien, c'est la place où est-ce que on est en paix, on est en légèreté, on se sent en sécurité, on se sent aimé par soi-même en premier et par la suite, on peut aimer les autres. On s'honore en premier avant de respecter les autres. Il faut toujours se respecter en soi en premier, puis après, on peut aider les autres, bien sûr. Alors, pourquoi je vous parle de la richesse et pourquoi je vous parle de les codes sacrés? C'est que moi-même, si on regarde, là, j'ai 46 ans aujourd'hui et à l'âge de 30 ans, quand j'ai demandé le divorce à mon ex-conjoint, j'ai tout perdu. Je sais c'est quoi avoir eu de l'argent. Je sais c'est quoi avoir de l'argent présentement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça revient à que j'ai couché dans mon auto, dormi dans mon auto une nuit qui était la plus longue nuit de ma vie, où est-ce que je ne pouvais pas avoir accès à des cartes de crédit, où est-ce que je ne pouvais pas avoir rien. Quand j'ai décidé de laisser cet homme-là, ma vie s'est transformée. Oui, j'ai tout perdu mon argent, mais je me suis redécouvert. Je me suis donné la permission de comprendre elle est qui, Lynn? Pourquoi que je suis là? Pourquoi je suis sur la planète? Qu'est-ce que je voulais, moi? Et tu sais, c'est plate parce que des fois, l'humain arrive des moments difficiles dans leur vie et ça prend des moments difficiles pour qu'on se décide que c'est assez. C'est assez ce qu'on a à vivre. Et qu'on se dit là maintenant, je change ma vie. Je me donne le choix de me choisir et de changer ma vie. Et moi, c'est ce qui est arrivé. Et vous savez, tout part de cette histoire-là. Ma vie part de cette histoire-là. Parce que maintenant, j'emmène les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, à s'aimer, s'honorer, se respecter, accueillir la richesse dans leur vie. Tout ça parce que je me suis choisie et ça me fait plaisir de vous accompagner pour vous choisir également. Donc, c'est possible, c'est réalisable, c'est faisable. Et j'espère que vous allez repartager ce podcast-là au plus grand nombre de femmes possible pour faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent, se respectent et fassent rentrer la richesse sur tous les plans de leur vie. Alors, on se voit demain. Vous pouvez aller vous enregistrer si vous voulez sur linsaintamant.com. Demain, on va faire l'activation du code de l'amour. Alors, vous allez pouvoir ressentir c'est quoi cette activation-là, de codage-là. Qu'est-ce qui se passe en vous quand on active le code de l'amour. Et le code de l'amour, c'est absolument extraordinaire parce que, comme j'ai dit tantôt, ça part de soi. Comment voulez-vous qu'on donne aux autres ou qu'on reçoit si nous-mêmes, on n'est pas capable de se donner? Alors, je vous embrasse, partagez le podcast et on se revoit demain. Amour, gratitude et lumière. Bye bye. Om Gom Shem Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem Maya, Om Maya, Om Gom Shem